Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'en profite pour discuter et seulement discuter. Je ne prétends pas vouloir absolument changer quoi que ce soit. Je donne juste mon point de vue. Et si jamais mon point de vue correspond au vôtre, nous aurons une intersection où nous serons d'accord. S'il diverge, bien sûr, nous ne serons pas d'accord. Nous ne serons pas d'accord, mais au moins, il y aura une petite intersection où on se rejoint, et puis après, chacun fait sa petite vie. Alors, c'est l'Aïd. Le musulman a deux fêtes dans l'année. Deux, pas plus. C'est notre prophète qui a dit, on enlève tout, on en met deux, il en a rajouté trois, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête, mais j'ouvre une parenthèse et je la referme, c'est la Ashura. La Ashura, c'est le jour où les Juifs se tapaient, se mutilaient, et où les Chiites aussi se mutilaient et se tapaient pour la mort de Al-Hassan ou Al-Hussein, les enfants de notre prophète qu'ils ont tués, et les Juifs, c'est pour se lamenter contre la mort des leurs et le passage dans la mer Rouge. Le prophète est rentré dans la Médine, il a dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ils ont dit, Ya Rasulallah, ce sont les Juifs et c'est leur fête, parce que il leur dit, nous sommes prioritaires sur Moïse. Donc faites en sorte que ce jour-là, vous le jeûnez. Donc ce n'est pas vraiment une fête. Je ferme la parenthèse, on y reviendra un de ces jours. Pour l'instant, on se focalise sur l'Aïd. Alors, deux fêtes pour le musulman, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de fête de l'âne, fête de je sais pas quoi, fête de machin. Alors pour la nomination d'abord, la nomination est fausse. La fête de l'Aïd, la fête du mouton. Alors, le mouton ne fête rien du tout. On est bien d'accord. Le mouton ne fête rien du tout. L'Aïd, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Aïd? Alors il a une histoire, bien sûr, hein, pour qu'il puisse y arriver à chez nous, il a une histoire, et il ne date pas d'aujourd'hui, il date de notre prophète, qui est le nôtre aussi, Abraham, le père de tous les prophètes. Dieu l'a voulu l'essayer, il lui a dit, je voudrais que tu tues ton fils, tu égorges ton fils, sacrifice pour moi. Ce n'était pas le but. Il n'allait pas le laisser faire, mais il voulait savoir à quel point il lui était fidèle. Et effectivement, il a été fidèle. Et pour le récompenser, il lui a dit, non, moi je ne l'ai pas créé pour que tu le tues pour moi, quel est le but? Mais je t'offre, ce sera chaque année, tu te souviendras de ce sacrifice que Dieu n'aime pas quand tu tues les gens. Ce n'est pas le but. Mais tu sacrifieras un mouton. Et ce mouton-là, tu le donneras aux pauvres. Vous voyez? C'est très riche. Alors ça, c'est une explication très basique, très simple, très rapide. On peut s'attarder là-dessus, mais je préfère avancer. L'Aïd, qu'est-ce qu'il est devenu de nos jours? L'Aïd, il correspond au pèlerinage. C'est la période du pèlerinage. Alors, ils viennent en même temps, l'Aïd et le pèlerinage. Donc, quand les pèlerins égorgent le mouton, c'est un des si vous voulez, des piliers ou les conditions pour que le pèlerinage soit fait, ils doivent sacrifier un mouton et le laisser pour les gens pauvres qui vont le manger, puisque eux, ils ont eu, si vous voulez, une année fructueuse où ils ont bien mangé. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Donc, ce but-là, il est pour tout le monde. Même si ceux qui ne sont pas allés au pèlerinage doivent exécuter le sacrifice, ça veut dire tuer un mouton, égorger un mouton, pour le manger, mais on ne mangera que une seule partie de ce mouton, un repas pour les enfants, parce que c'est pour que ça se perpétue à travers le temps, et le reste, on va le donner aux pauvres, ceux qui n'ont pas mangé toute l'année. Voilà, ils ne demandent pas grand-chose, pas de les nourrir tous les jours, mais une fois par an, fais le sacrifice, donne de ta propre poche, donne de ton propre repas, ne le mange pas et donne-le aux autres. C'est ça le but. Alors, on en est arrivé où, là, maintenant? Là, on est arrivé avec des numéros, tu vas chez le
Chez le boucher, tu lui donnes un numéro qui te donne, et puis après, lui, il tue le mouton et machin, il te l'apporte propre, on le coupe en morceaux, on le met dans le frigo et on le mange toute l'année. Ah bon? Oui, oui. Et à part les gens qui sont ici, parce qu'ici ils sont en France, ils n'ont pas le droit de sacrifier tout ça. Mais de toute façon, même si c'est le sacrifice, même si l'État leur donne un endroit où ils vont sacrifier le mouton, déjà euh, ça va être le bouxon. Mais en plus, ils le mettront de toute façon dans le frigo. C'est ce qui se passe dans les pays arabes. Ils égorgent le mouton, alors ils font faire la prière le matin, ils viennent, ils égorgent leur mouton, ils le dépecèlent, et hop, ils le mettent au frigo, et dans le congélateur, ils en font des rosben, ce qu'on appelle des andouillettes, et des merguez qu'ils font sécher pour manger toute l'année. Est-ce qu'on est dans l'Aïd là? Non. Là, on n'est pas dans l'Aïd. Là, on est dans le n'importe quoi. Alors, en ce qui me concerne, moi, ce que je fais, je peux le dire comme je peux ne pas le dire. Je peux le garder comme confidentiel pour moi. Mais moi, puisque je n'ai pas où tuer, si je trouve comment tuer un mouton, je le fais. Et cette viande, je l'emmène moi-même chez des gens que je connais et je ne laisse rien du tout. Ça fait 50 ans que je fais ça, il n'y a pas de problème. Et si je ne peux pas tuer le mouton que je ne l'ai pas acheté, je l'achète ou j'achète ou je dis à quelqu'un d'emmener un mouton à une famille que moi je choisis à qui je donne. Clair. Ça, c'est l'Aïd. Ça s'appelle l'Aïd. Mettre de la viande dans le congélateur, ce n'est pas l'Aïd. L'Aïd, c'est un partage. C'est un partage. Tout, je dis bien tout, ce qui a été ordonné de faire dans l'islam en tant que obligation, comme la prière, le jeûne, l'Aïd, le ramadan, le pèlerinage, tout est de l'intérieur de toi vers ton Créateur et non pas vers les humains. Tu n'as de compte à rendre à personne qu'à ton Créateur. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu ne donnes pas la viande, tu ne nourris pas des gens qui n'ont pas qui sont dans le besoin, qui n'ont pas pu acheter de la viande, qui n'ont pas mangé beaucoup de viande, qui n'ont pas beaucoup mangé, et que tu ne les aides pas, mais tu dis que tu as donné, on peut te croire. Mais est-ce que tu as été sincère avec ton Dieu? C'est ça l'Aïd. Moi, je vois, chaque année, je suis de plus en plus déçu. Parce qu'il y a la queue jusqu'à perpète, avec des numéros à la main, ils achètent de la viande et disent c'est le sacrifice. Qui l'a sacrifié? Le sacrifice, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois égorger le mouton. C'est toi. C'est pas le boucher. C'est toi qui dois le faire. Parce que c'est le geste de tuer ce mouton et de le donner qui est accepté. C'est pas la viande en elle-même. Le gars là, il n'a pas attendu un an sans rien manger en attendant que tu lui donnes ce bout de viande pour vivre. C'est pas ça le but, sinon ça devient du n'importe quoi. Donc, moi, j'ai fait un petit rappel. Rapide, simple, avec des mots simples comme tout le monde. Hein, peut-être qu'avec mon accent et peut-être les mots, ils ne sont pas vraiment à leur place. Mais au moins, j'ai apporté une explication pour l'Aïd. Tout ce qui ne ressemble pas à ce que j'ai dit ne fait pas partie de l'Aïd. Et on n'appelle pas ça la fête du mouton. Le mouton n'a pas de fête. Et on n'appelle pas le ramadan, quand on jeûne, on ne l'appelle pas le ramadan. Le ramadan, c'est le nom d'un mois, comme janvier, février, mars, avril, mai, juin. Mais c'est dans ce mois-là du ramadan qu'on fait le jeûne. Donc on dit je jeûne, je fais le jeûne. Je ne fais pas le ramadan, tu ne fais pas le mois de janvier, toi. Le mois de janvier, tu ne le fais pas, il est là. Le mois de janvier, ce n'est pas toi qui l'as fait. Par contre, tu jeûnes pendant le mois de janvier. Donc nous, on jeûne pendant le mois de ramadan. On ne fait pas le ramadan. Ouais, tu fais le ramadan? Oui, je fais le ramadan. Tu fais rien du tout. Rien du tout. Rien. T'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui as fait le ramadan?
Non, tu as jeûné. Tu as jeûné. Le problème, c'est que c'est même pas en français seulement. C'est en arabe. Il lui dit, tu fais Ramadan en arabe. En arabe. Voilà. C'est tout ce que je voulais passer aujourd'hui. J'espère que je vous ai apporté une petite explication sur l'Aïd. Que veut dire l'Aïd? C'est un sacrifice. On doit donner aux pauvres qui n'ont pas pu manger. On leur donne. Et puis que Dieu vous donne. Et croyez-moi, si vous avez compris, automatiquement vous avez appris. Je vous donne rendez-vous bientôt si je suis encore en vie et si vous voulez bien. Et on parlera d'autres choses. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.